Bonjour à tous, la vidéo de la semaine que vous attendez avec énormément d'impatience. Une semaine très particulière avec Vénus qui va passer dans le signe altier, enthousiasmant, passionné, passionnel, passionnant du Sagittaire. Semaine dernière déjà j'avais dit c'est vraiment une période pour tomber amoureux. Alors c'est aussi une période très intériorisée, assez mystique. Parce que Vénus se trouve sur le degré Anareth du Scorpion, en lien avec Uranus, degré Anareth, en lien avec Neptune, degré Anareth, comme si nous étions au-delà du visible. Et là, la transmission est beaucoup pour les personnes qui ont une sensibilité mystique très accrue. C'est vraiment une période pour méditer, pour se connecter au sacré et pour faire vos travaux ésotériques. Pour les autres, eh bien, profitez de ces influx divins, profitez de cette opulence, de cette abondance qu'on trouve dans la nature et qui va se refléter à travers des fruits, des graines. Profitez de l'instant pour manger en conscience, pour changez un petit peu votre regard sur les couleurs, vous émerveillez d'un coucher de soleil, d'un voyage en forêt. Et c'est comme ça que vous activerez le mieux ces énergies particulièrement intenses, puisque le Scorpion, ça va nous préparer à l'année prochaine, 2026. 2026, si je fais le code du 2 et du 6, on arrive au 8. Le 8 est un passage. C'est toutes les ombres, bien entendu, du Scorpion qui vont faire de cette année une période très intense, mais aussi profondément initiatique. Alors, dans les codes que j'utilise, je ne prends pas le 2 et ça permet de voir d'autres choses en plus du code habituel. Nous aurons dans quelques jours la pleine lune. La pleine lune qui va se dérouler dans le Sagittaire. C'est un moment particulièrement initiatique, un moment où on va rencontrer le guide, on va voyager, on va explorer l'espace et on va sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors je ferai une transmission très très particulière pour cette pleine lune parce qu'il y a des choses qui m'ont été montrées à titre personnel et que je partagerai avec vous. Vous avez vu, j'ai posté un petit peu moins de vidéos, ce dont je m'excuse, parce que j'étais moi-même en réception. Je suis allée chercher des enseignements, du savoir, des compléments d'information, des lectures, afin de vous transmettre toujours le plus possible d'informations. On passe maintenant à l'analyse de cette semaine un petit peu particulière, sous l'égide, bien entendu, de cette pleine lune. Vénus, qui a été en guest star la semaine dernière, fait un joli sextile à Pluton le 2 décembre. Ça va vous rendre passionné, notamment en amour. On a envie d'une relation un petit peu sulfureuse. S'il n'y a pas d'amour, eh bien, il y a quelque chose qui nous échappe. Et on a besoin, dans cette période, d'aimer, de donner, de recevoir de l'amour. Il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose d'un feu qui bout sous la marmite et qu'on est invité à écouter. On est dans quelque chose de très passionné. Vénus, Pluton, c'est Carmen, c'est l'amour à en mourir, où on va jusqu'au bout de la passion. C'est très intense, très engageant. On est dans un amour qui est au-delà du quotidien. Par contre, attention, ça peut amener aussi les affres de l'amour, la joie, la jalousie, la possessivité, et vous aurez besoin, durant cette période, de pimenter votre quotidien. Il y a une recherche de loyauté, d'un engagement sans faille, et vous attendez quelque chose de très fusionnel en retour. Pour les personnes qui se mettent en valeur, que l'on voit, vont profiter d'une belle popularité parce qu'il y a quelque chose qui va synchroniser
les inconscients. Alors dès qu'il est question de Pluton, forcément, ça vient me parler d'intensité, ça vient me parler aussi de quelque chose d'un peu sombre, un petit peu caché. Et c'est une période où il peut y avoir des coups de canif dans les engagements. Nous aurons également la pleine lune de décembre qui va se faire entre le Sagittaire et le signe des Gémeaux. C'est une pleine lune qui est voyageuse. Elle nous invite à sortir de notre quotidien pour voyager. Alors le voyage se fait de plusieurs manières. Il y a bien entendu le voyage où je me déplace, mais il y a aussi la question du voyage immobile. C'est-à-dire j'apprends d'anciennes traditions. Je voyage dans le temps. Je rêve d'un ailleurs. Ce rêve d'ailleurs peut être marqué par des livres que je vais consulter de l'ailleurs. Ça peut être aussi des voyages philosophiques, des voyages chamaniques. C'est une pleine lune très initiatique, avec un magnifique triangle Mercure, Saturne, Jupiter, qui amène la stabilisation de l'idée, la capacité à mettre en place des nouveaux projets qui émergent après une situation difficile. Et Mercure, dans cette pleine lune, sera en trigone avec Jupiter et en trigone avec Saturne, deux planètes qui vont stabiliser un petit peu son effervescence. Ça va me donner une vision d'ensemble, une culture générale étendue, il y a une nature joyeuse, tolérante, un petit peu optimiste. Dès qu'on a ce Jupiter avec Mercure, ça amène aussi de l'humour, on partage, il y a des interactions sociales importantes, on voit des amis, il y a quelque chose qui est apprécié. Il y a aussi un talent social inné, on va parler avec plus de facilité, on va comprendre des concepts avec beaucoup plus de facilité. Il y a une capacité à anticiper, une capacité aussi à monter de nouveaux projets. Jupiter va amplifier vos sens, votre aptitude à communiquer. La logique, l'agilité mentale, l'ouverture d'esprit seront idéales pour étudier, pour enseigner des langues, pour comprendre un peu mieux les principes de la philosophie, de la théologie et éventuellement du droit. Durant cette période, vous pouvez vous adonner à l'écriture. Il y a quelque chose de fluide au niveau de la plume et le sens des affaires vous sera précieux, quel que soit le métier dans lequel vous êtes engagé. Ça confère bien sûr une nature généreuse, ouverte, empathique et tolérante. Et on va avoir du mal à tout ce qui est limite. Jupiter est percutant, il est énergique, il va s'engager dans la communication des idées. Avec Saturne, c'est un petit peu un autre narratif, mais qui vient en complément de cette première position. Il y a de la ténacité, de l'engagement, des efforts soutenus, et tout ça va m'amener à une logique de mise en place de quelque chose de durable. Mercure étant la tête, l'intelligence, Saturne, la question du temps, eh bien les deux vont me parler d'une approche rationnelle, pragmatique de la vie, qui constitue un socle solide pour toutes les entreprises. Il y a quelque chose d'établi, du perfectionnisme. La routine, la structure, la stabilité vont être en votre faveur. Bien entendu, de par votre engagement, de par votre travail, vous allez inspirer du respect, vous allez recevoir des éloges sur votre travail et vous avez à mettre en œuvre une loyauté et une fiabilité. Vous pourrez également produire un travail de grande qualité de façon constante et régulière. Alors, durant cette période, les personnes qui vont bénéficier un petit peu de
de ces influx, il y a les auteurs, les compositeurs, les musiciens, les juristes, les architectes et les personnes qui montent des projets dans le commerce et qui ont besoin du marketing, de la communication pour acquérir un peu plus de prospects. Donc c'est une période qui est assez intéressante pour stabiliser un talent, pour stabiliser quelque chose et ouvrir des portes. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi est une journée assez enthousiasmante où on a toujours un petit peu des soucis au niveau des grèves, des choses comme ça, des transports, des problèmes informatiques. Mais Vénus passe dans le Sagittaire, elle va rejoindre le Soleil, elle va rejoindre Mars. La Lune est en Bélier, c'est une lune très active. On voit qu'il y a beaucoup de bons aspects. C'est une période où on se sent soutenu, on peut monter des projets, on peut rencontrer des personnes, on peut aussi faire des affaires. Très bonne période, la Lune fait un bel aspect à Mars, donc elle est active, elle reçoit du soutien, de l'engagement, de la passion. C'est une période où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'effervescence, et si on accepte un petit peu de prendre ce mouvement qui nous pousse en avant, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Le soir, par contre, nous aurons la Lune carré à Jupiter, alors ça peut amener des conflits, un peu de tension dans les couples, tension avec quelqu'un de plus âgé que nous, un employeur. Donc il vaut mieux éviter de demander une augmentation en fin de journée. Par contre, le matin, très très belle période. Vous pouvez vraiment utiliser cette journée pour stabiliser les choses. J'ai un Pluton qui est très très enthousiasmant. Donc ça amène de la profondeur, on règle des problèmes. Et d'ailleurs, on voit comment Pluton œuvre en ce moment. Il fait remonter à la surface un certain nombre de difficultés. Et avec l'arrivée de Vénus dans le signe du Sagittaire, Soleil, Mars, on va avoir une semaine quand même assez connectée pour les personnes qui sont sensibles sur les énergies subtiles. Vous allez recevoir pas mal d'informations, d'intuitions. Gardez un carnet à la tête de votre lit parce que vous serez amené à noter des rêves, des rêves très forts, très profonds qui vont se déclencher cette semaine. Et au niveau de la pleine lune, on va sentir d'ailleurs cette force du Sagittaire qui est en lien avec le guide, qui est en lien avec l'initiateur. Et donc, vous allez sentir toute cette énergie puisqu'on est le signe après le passage. Donc, il y a un travail dépouillement qui s'est fait en Scorpion, il y a quelque chose qui a été nettoyé, qui a été apuré, et une fois dans le Sagittaire, on repart sur quelque chose de totalement nouveau. C'est aussi le signe de l'enseignement, le signe de la transmission. Donc lundi, très très belle journée, profitez-en. Mardi, et j'ai oublié de noter les dates. Mardi, c'est une journée un peu plus compliquée. J'ai une lune qui est faible en aspect, même si elle est chez elle, ça peut nous amener à des excès de dépenses, un rappel de charges, des rappels financiers. Ça peut amener une certaine pression sur les finances parce qu'elle va rentrer en carré avec Pluton. Au niveau collectif, dans cette période, on va beaucoup parler de corruption, des États voyous aussi, des États qui ferment les yeux sur le narcotrafic. Avec le Sagittaire, il y a un idéal de vie. Jupiter est quelqu'un de très sociable. Des fois, il est un petit peu ambigu. Mais par contre, il a des valeurs. Et avec ce carré Mars-Saturne là très dur, on voit bien qu'il y a des chocs. Alors des chocs de civilisation, mais aussi des chocs sur la manière de voir la vie en société. Et là, je pense que ce mardi, il va y avoir des informations
sur des dessous de table, sur des choses qui n'auront pas été mis en lumière précédemment. Nous aurons Vénus sextile Pluton. Alors ça, c'est très bien pour tomber amoureux, pour rencontrer quelqu'un, pour profiter de la vie. Ça, c'est fantastique. Donc, si vous avez un cœur à prendre, eh ben, sortez, amusez-vous, profitez de la vie et essayez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh ben, profitez de cette période pour retomber amoureux. Faites-vous des dîners aux chandelles, des choses comme ça. Parce que c'est vraiment une période très, très favorable. Mercredi. Alors, la lune est toujours en taureau. C'est une lune gourmande. Hein. On peut avoir des coups de cœur pâtisserie, besoin de dépenser de l'argent, de s'occuper de son physique, de s'occuper de soi. Et elle va vers Uranus. Donc elle va renforcer l'opposition Mercure-Uranus. Ça va donner quand même de l'attention sur les réseaux. Il peut y avoir durant cette période des pannes électriques, informatiques, mais aussi des hackings, des systèmes qui tombent en panne. Donc tout ce qui est électrique est fragilisé. À part ça, c'est une lune intéressante. Elle fait un quinconce à Mars, elle se met au service de l'action et ça permet quand même d'agir, d'œuvrer dans sa propre vie. La lune en taureau, c'est souvent une lune qui a des peurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous n'hésitez pas, vous le mettez en... dans les lunes en taureau. Alors vers Uranus, elle va charger. Hein. Chaque fois qu'elle passe sur un passage, elle charge, elle déclenche des événements. C'est pas une journée pour faire des choses importantes. C'est une journée pour stabiliser, c'est une journée pour gérer son quotidien, mais pas prendre de décisions importantes. Trop d'instabilité. Et nous voilà jeudi à la pleine lune. Qui se fait en Gémeaux. Bien sûr, la lune a dépassé Uranus, mais l'opposition se fait face à Vénus, face au Soleil, face à Mars. C'est-à-dire, j'ai des envies d'élévation, j'ai des envies de progrès social, j'ai des envies d'ascenseur social, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Ça va me parler aussi de pouvoir d'achat. Dans cette période, on va énormément parler d'économique, a fortiori un petit peu avant les fêtes de Noël. On a toujours des dépenses imprévues, on a envie de gâter les siens, de gâter ses enfants, de manger un petit peu mieux. Alors, je sais que certains critiquent le fait que je parle de ces fêtes, et pourtant, bah, c'est une tradition. Alors, on va regarder un petit peu les traditions. Et cette lune, sur le Gémeaux, elle me parle aussi d'intelligence, d'écriture, de compréhension.
Donc on peut avoir envie d'écrire, de noter, et ça sera une très très bonne période pour noter les informations, les influx divins que vous allez recevoir en direct. C'est une période très mystique. C'est pour ça que j'ai du mal quand même à rester uniquement dans du concret, parce qu'il y a un appel. De par la force qui est donnée au Sagittaire et de par Jupiter qui se trouve en Cancer avec un quinconce qui est un aspect d'évolution à Mars. Donc là, il y a quelque chose qui est tout donné sur l'action. Être un être spirituel ne veut pas dire qu'on ne va pas agir. Au contraire. L'action se fait en alignement par rapport à ce que l'on a à l'intérieur de soi. On va parler 5 minutes des aspects. La Lune sera conjointe avec Uranus. Donc, vous voyez, c'est une Lune quand même assez explosive. Sextile à Neptune. Elle fait un beau trigone à Pluton. Donc ça amène de la profondeur, ça amène du soutien, ça amène de l'aide. Alors là, elle est déjà passée, mais c'est au moment où elle arrive sur Uranus. Vous voyez, elle va activer tous ces aspects-là. Donc c'est juste magnifique. Elle va s'opposer à Vénus et elle va s'opposer bien sûr au Soleil. Donc une lune très dynamique. C'est vrai que quand j'ai pas beaucoup d'aspects sur la lune, ça fait des journées un peu poussives, c'est pouf pouf. Alors, ça fait rire hein, quand je dis ça, mais c'est des journées, c'est pas foufou quoi. Là, on a l'impression d'être un peu ramolli, on n'est pas très dynamique, on n'a pas envie de se lever le matin, on traîne la patte. Alors que quand j'ai beaucoup d'aspects à la lune, même quand c'est des aspects négatifs, ça ramène une grande dynamique et ça, d'une manière générale, c'est positif. Vendredi. Alors vendredi, c'est une journée un petit peu plus compliquée. Je pense que c'est une journée qui va être difficile. Même si la Lune est en Gémeaux et que c'est un signe fort sympathique, les carrés qu'elle reçoit et l'opposition qu'elle envoie, moi j'ai envie de dire, il va y avoir des événements dans le monde difficiles, douloureux, peut-être une crise, hein, il peut y avoir un scandale qui sort via la presse, les journalistes qui font une forme de tribunal à une personnalité en vue. Bon, ça peut être une personnalité du show business ou alors de la politique. Mais là, j'ai quelque chose qui est mis en difficulté. Et on est dans l'édition, on est dans la communication, on est dans le verbal. Et ça peut être un people. Alors, est-ce que ça peut être un politique? Ça peut. Ça peut. Quelqu'un de jeune. Et c'est représenté par la Lune. Et là, les médias vont beaucoup parler de ce qui va se passer vendredi. Ça va être des journées quand même un peu compliquées. Je dirais de vendredi après-midi jusqu'à samedi matin. On a une lune qui est très très attaquée. Et du coup, ça ramène beaucoup d'instabilité. On est juste après la pleine lune. On a vu quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Il va y avoir dans les temps à venir beaucoup de rééquilibrage. Il y a eu
des choses qui ont été dites. Parfois, il y a de la confusion. Alors, ça peut être collectivement, ça peut être individuellement, ça peut être aussi dans ma famille. Et là, on rectifie, on change. On pose la question de qu'est-ce qui s'est passé exactement. On n'écoute pas simplement les paroles. On a besoin de confirmation. C'est une période très intense. C'est une période où vraiment les énergies sont très puissantes. Et le Gémeaux, c'est pas un signe de puissance. Mais par contre, c'est Hermès trimégiste. Et donc, ça lui ramène euh, quelque chose ici, là, d'incroyablement dense sur la force intérieure. Donc, une capacité à changer. Très bonne période pour faire une thérapie, pour s'introspecter, pour voir quelqu'un, pour changer vraiment ce qui nous fait souffrir et nos comportements qui peuvent peser éventuellement aux autres. Alors, je suis toujours en train d'écrire plein de choses sur mes vidéos, mais au moins c'est visuel. Samedi, la Lune est carrée à Neptune, elle est rentrée dans le Cancer, elle est hyper émotive. C'est une Lune qui est attaquée, elle va mettre en avant ma sensibilité, voire mon hypersensibilité. Une journée où on peut avoir des tensions dans le couple, dans la famille, au niveau du financier aussi. On a envie de dépenser et puis on peut pas. Il faudra faire attention aussi à la gestion de ses cartes bancaires, de son compte en banque. On peut se faire rattraper durant cette période. Il y a vraiment quelque chose là d'un petit peu dur, d'autant que la Lune est en Cancer. Donc elle a besoin de protection, elle a besoin d'être entendue, d'être écoutée, d'être accompagnée. Et là, c'est pas du tout ça qu'elle reçoit. Elle reçoit une forme de dureté. Alors comment Vénus peut être dure? Parce que quand elle n'est pas élaborée, quand elle n'est pas polissée, elle peut être un petit peu brute de décoffrage et venir heurter la sensibilité des autres planètes. Donc cette lune qui est carrée à Neptune, attention, pas de près. Durant cette période, on évite de dépanner un ami parce que sinon il y a des chances qu'il ne nous rende pas l'argent qu'on aurait investi chez lui. Attention aussi aux mauvaises affaires. C'est des aspects où on peut imaginer trouver quelque chose de très intéressant et puis au final, ce sera décevant. Donc c'est une journée entre deux teintes, quand même une belle perspective avec Mercure qui fait son trigone exact à Jupiter, vous voyez, ici avec Saturne, là ça forme un magnifique triangle et dans le triangle, eh bien j'ai un cerf-volant qui s'envole vers Uranus et qui est porté par Mercure. Mercure étant l'octave inférieure d'Uranus, donc ces deux planètes travaillent très très bien ensemble, un petit peu comme si Mercure venait aiguillonner Uranus en disant bon, il est temps maintenant que tu fasses des choses, que tu te bouges et que tu prennes confiance en toi. Un dimanche, c'est une journée d'exception. C'est une très très belle journée. Nous aurons
la Lune qui va venir en conjonction avec Jupiter dans le signe du Cancer. En dépit du carré Mars-Saturne qui ramène de la violence, là, il y a des belles choses qui découlent. Des accords, de l'entente, de l'opulence, des choses très positives dimanche, parce que la Lune se retrouve exceptionnellement bien placée. Elle fait un quinconce quand même à Mars, donc elle est invitée à agir. Et agir peut lui poser problème parce qu'elle prend le risque de se tromper. Et le carré, bien sûr, qui se prépare avec Saturne, qui amène un petit peu de dureté, mais cette journée-là, on va quand même pouvoir bien profiter de la vie. Mercure fait son trigone exact à Saturne. La Lune ferme le triangle avec Saturne et elle fait également un très beau triangle avec Mercure. Tout ça, c'est magnifique. Alors, c'est vraiment une belle journée, hein, profitez-en pour s'occuper de la maison, du foyer, des enfants. Alors, je sais qu'on ne fait pas une vente immobilière le dimanche, mais on peut très bien sélectionner un bien à acheter. Il peut y avoir de l'immobilier. On peut préparer des formations, suivre des formations. Et c'est vraiment une belle journée. Si vous avez des choses à faire ce jour-là, de se réconcilier avec une personne de votre famille avec qui il y a eu des tensions, eh bien, vous n'hésitez pas. C'est vraiment la période adéquate pour ça. Donc, c'est une semaine quand même qui est plutôt positive, même si au final, il y a quand même de l'instabilité avec toutes ces grandes planètes qui changent de zone, mais je pense que nous aurons quand même des moments de répit, des moments agréables, des moments pour se recentrer. Mon inquiétude, c'est toujours Mars-Saturne. Ça met une chape de plomb sur quelque chose qui est très positif. Ne vous laissez pas assombrir. Focalisez-vous sur les bonnes choses de votre vie et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours énormément plaisir.